Eh ben quelle semaine! Elle a réservé bien des surprises, et pas forcément les bonnes. On commence malheureusement avec des abandons. Celui de Pip R, qui était 15e au classement et qui a dématé. Ça veut dire que son mât est cassé, brisé en deux. Et elle doit donc abandonner. I don't know what happened. Medallia just took off. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Medallia a décollé, atterri. Et quand il a atterri, le mât était en 2 morceaux. Et donc là, c'est la fin de notre Vendée Globe 2024. Physiquement, heureusement, Pip va bien et elle a réussi à sécuriser le bateau. Mais l'abandon de celle qui aurait pu avoir la palme du sourire sur ce Vendée Globe, ça a mis un coup à tous les concurrents et surtout son compagnon de course depuis le début. C'est sûr que hier soir, quand je regarde mon téléphone et que je vois que Pip a dématé, je me dis putain, c'est pas possible, quelle misère. C'était sympa la bataille qu'on livrait depuis le début et je t'assure que je voulais vraiment te battre, mais je suis pas arrivé non plus. On n'est pas comme ça en tout cas. L'autre abandon, c'est celui de Sabol Jverec. Fini les vidéos en slip. À cause d'un problème de haubans, c'est une pièce essentielle pour stabiliser le mât, eh bien il ne sera pas le premier Hongrois à boucler un Vendée Globe. On est arrivé à la conclusion que c'est impossible de réparer à bord, donc ça veut dire que je dois me retirer de la course. Et pendant ce temps-là, Charlie Dalin, lui, tranquille, pépère, faisait son entrée dans le Pacifique. Ça y est, on est dans l'océan Pacifique et on est accueilli par un magnifique soleil. Au revoir océan Indien. Merci à toi de m'avoir laissé passer sans encombre. Merci de m'avoir permis de garder la tête de la course et d'avoir fait une traversée, une chevauchée fantastique devant une de tes dépressions dont t'as le secret. Vous vous rendez compte? En 1989, Titouan Lamazou remportait le Vendée Globe en 109 jours. Et aujourd'hui, en 32 jours, des concurrents font la moitié du trajet. C'est dire si les bateaux ont évolué. D'ailleurs, Tanguy a une pensée pour tous les navigateurs qui ont traversé ces régions hostiles il y a des centaines d'années. C'était quand même un autre genre de gars quoi. Ils savaient pas s'ils allaient se taper un récif, ils savaient pas si la tempête allait être puissante. S'ils se sortaient de tout ça, il y avait les maladies. En plus, ils étaient pas équipés comme moi avec mes super trucs ultra techniques là. Ils étaient, je sais pas comment ils étaient équipés, mais certainement différemment. Et je peux vous dire que ça caille. En fait, j'arrive même pas à imaginer qu'ils puissent naviguer dans des endroits comme ça. Et pourtant, ils sont venus, hein. Sinon, on n'aurait pas de carte. Et c'était vraiment des sacrés aventuriers. Ça me fait poser la question, est-ce qu'il reste encore vraiment des aventuriers, tu vois? Des vrais aventuriers. Parce que moi, au final, j'ai mon pilote automatique qui tire la barre. Si j'ai un problème, j'appuie sur un bouton. En tout cas, ça rend philosophe de faire le Vendée Globe. Et ouais, finalement, nos skippers voyagent presque confortablement sur leurs IMOCA. J'ai bien dit presque, hein, parce que la vie à bord reste très compliquée. Niveau confort, on va pas se mentir, c'est un peu la galère. Mais Sébastien Marcet, lui, n'a pas lésiné sur le matelas. Je me suis payé le luxe de prendre 2 matelas quand j'ai vu les matelas des autres skippers. Parce que moi, je suis parti avec un petit matelas de stretching, tu vois, pour faire du yoga, pour faire... J'avais ça dans le bateau pour faire le Vendée Globe. Et j'ai vu les matelas des autres skippers et je me suis dit, c'est peut-être un peu limite ton truc. Et donc, je suis allé acheter un matelas de trekking qui, pour le coup, isole vachement bien du froid. C'est hyper léger, ça isole vachement du froid. Et je suis très bien dedans. Je dois faire un peu violence pour sortir de la banette la nuit. Et puis il y a ceux qui pourraient avoir du confort, mais qui oublient d'en profiter. Hier, le désalinisateur a débordé et donc du coup, mon pouf est imbibé d'eau comme une éponge. Et donc ça m'a forcé à dormir dans mon lit. Et là, je peux vous dire, j'ai découvert à quel point il était confortable. Ça rend vraiment compte d'être seul en mer. Pour bien dormir, il faut un bon matelas, mais pas seulement. Giancarlo Pedote essaye de faire des siestes de 40 minutes environ, mais en plein océan Indien, le décalage horaire l'empêche un peu de se reposer. Aussi, une chose qui n'est pas simple en ce moment à gérer, c'est la quantité de lumière qu'on a ici. Parce que les soleils se couchent vers 15h TU, et après, avant minuit, tu as déjà la lumière partout, quoi. Bah voilà, ça fait un peu de déphasage, mais je suis en train de m'habituer. Les skippers passent un à un le deuxième grand cap du parcours, le cap Lewin. Mais ils sont encore dans l'océan Indien. Le Pacifique, c'est un peu plus loin, première à droite après la Tasmanie. La Tasmanie, c'est la grosse île en dessous de l'Australie. Ça y est, j'ai passé
c'est Cap Luynes. En plus, c'est impossible à écrire. Win. Ah, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir parce que c'était vraiment pas simple ces derniers jours là. Voilà, je voulais vous montrer que on va passer la moitié du parcours. On est sous l'Australie et il n'y a plus qu'à aller jusqu'au Cap Horn. Voilà, et après remonter l'Atlantique. C'est ouf à chaque fois de se sentir à l'autre bout du monde, c'est l'Australie quoi. Ça paraît accessible comme ça à tout le monde en prenant l'avion, etc. Et ça paraît à portée de main, mais en réalité c'est quand même loin. Hein. Ça fait quand même quelques jours de bateau pour y aller. En tout cas, je suis très fier d'être arrivé jusque-là déjà avec mon bateau. Et il y en a un qui va passer un cap de plus que les autres pendant ce Vendée Globe. C'est Sébastien Marcet, qui en plus du reste, passe le cap de la quarantaine. Bon anniversaire Sébastien! 40 ans dans la quarantaine. Je vais souffler la bougie maintenant, sinon elle va me brûler les doigts, je vais mettre partout dans le bateau. Allez! Joyeux anniversaire, ça! C'est ma crise de la quarantaine, en fait, de faire le Vendée Globe. C'est ma middle life crisis. Donc non, franchement, j'ai jamais été trop fanat des anniversaires, mais celui-là, je le kiffe. Bon, en attendant, la plupart des concurrents continuent de se bagarrer avec l'océan Indien, qui fait des dégâts. Benjamin Ferré a un problème de quille, et ça va vraiment bof-bof pour Antoine Cornic et Guirec Soudé. Antoine a cassé son rail de grand voile, alors il fait route vers les îles Amsterdam et Saint-Paul pour pouvoir s'abriter et monter au mât pour réparer. Et heureusement qu'il a le droit de demander de l'aide à son équipe à terre, parce que ça a pas l'air facile. Comment je vais réparer ça? Va falloir que je trouve la solution. C'est en cours, on travaille dessus. Pas mal d'idées, l'équipe aussi, on bosse. Voilà. Mais comme abandonner ne fait visiblement pas partie du vocabulaire d'Antoine, eh bien c'est simple, il y croit. On y croit et je sais que ça va marcher. Et après on repart en course, finir ce tour du monde. Voilà, c'est tout. C'est simple. Allez, j'embrasse la mer pour vous, ciao. Simple, faut quand même monter en haut de ce fichu mât. Et ça, vous le savez, c'est le truc que redoutent tous les marins. Je dois faire un truc aujourd'hui que je repoussais parce que ça me fait peur. Je dois grimper. Heureusement, pas trop haut, mais quand même, à chaque fois que je dois quitter le pont, c'est pas une bonne journée. Il y en a un autre pour qui c'est compliqué, c'est Damien Seguin. C'est la petite tête à bord de groupe Apicil. C'est sûr que j'ai pas vécu des moments très sympas ces dernières heures. J'ai arraché une cadène sur le pont du bateau, donc j'avais un trou qui prenait l'eau dans la soute à voile. Et puis en plus, dans tout ça, je me suis fait mal. C'est pour ça que je porte une Minerve. Je me suis fait un choc aussi sur le genou, voire une entorse du genou. Enfin voilà, c'est pas la joie. Allez, un peu de douceur dans cet océan austral et brutal. Romain Athanasio a mis sa course entre parenthèses, le temps d'apprendre en visio qu'il allait être papa d'un petit garçon. Bon, il savait déjà qu'il allait être papa, hein. Il a juste appris le sexe du bébé. C'est un garçon. Oh oui. Comme si on n'avait pas assez avec deux là. Bon, sinon, côté hygiène, moi je vous le dis, ça commence à sentir la chaussette à bord des bateaux. Ouais, du coup, dans ces conditions-là, comme la mer est froide, et pour faire simple, vu que ça bouge, c'est toilette à la lingette. Ça fait du bien et prochaine étape, shampoing, ce serait pas mal quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais nos skippers, ils ont des cernes, de la barbe, des courbatures, les cheveux gras, et pourtant, un rien les rend contents. On est les seuls à voir ça en ce moment et on est dans les mers du Sud. On a une lune qui vient éclairer tout l'océan, donc c'est des petits bonheurs qui font que c'est aussi pour ça qu'on est là, hein, pour ces beaux paysages. C'est vraiment magnifique ici sur l'océan, si loin de tout. La force des vagues et du vent est impressionnante. C'est vraiment spectaculaire, absolument époustouflant. Un peu de visite. Ah, ça fait du bien. L'île d'Auckland, magnifique. Je voulais absolument voir une île dans le sud. Bah c'est fait, trop bien. Trop beau, belle journée en plus et tout. Ah, c'est gros kiff là. Franchement, j'ai l'impression d'être venu juste pour ça. C'est la première fois que je vois des dauphins comme ça.
C'est quoi comme espèce à votre avis? Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que j'ai appris la libération de Paul Watson. Et je peux vous dire que quand je vois la beauté de tout ce qui m'entoure, de cette ligne d'horizon à 360, de ce grand espace bleu, de tout ce qui m'entoure depuis 37 jours, je me dis heureusement qu'il y a quelqu'un comme lui sur cette planète. Si vous savez pas qui est Paul Watson, eh ben demandez à vos parents. Et en parlant d'amoureux des baleines, il y en a une qui a vécu une dinguerie cette semaine. J'entends un énorme souffle, un peu comme si c'était une vague dans une grotte, une vague qui passe dans une grotte. J'entends ce bruit, mais bizarre, juste à côté du bateau. Là, je regarde. Elle a la plus grosse baleine que j'ai jamais vue de ma vie. Qui sortait de l'eau à côté du bateau. Mais je pense que la baleine elle était plus grosse que le bateau. Incroyable. Je voyais ces deux trous par où il respire. Allez, on reste un peu sur des bonnes nouvelles. J'ai un rail. Ça y est. Là, regarde. Un rail. J'ai un rail. C'est bon, j'ai réussi. Ouais, c'était une petite mission les amis quoi. Et en plus là, on longe les Kerguelen. J'étais pas forcément content de tous mes soucis. Mais ouais, je suis heureux parce que j'en ai résolu une bonne partie. Et surtout, voilà, on passe à côté des Kerguelen. Et c'est un peu le bout du monde ici, hein, je peux vous le dire. Ouh, ça fait plaisir un peu de sourire. Et celui qui doit l'avoir bien accroché, c'est Johan Richaume. Il a réussi à prendre la tête de la course en passant devant Sébastien Simon et Charlie Dalin. Et celle qui l'a retrouvée, c'est Clarisse Kremer. Après de grosses galères avec son hook et la peur de voir ses concurrents s'envoler devant elle, le moral est enfin revenu. De une, parce que je suis en train de manger des noisettes au chocolat. Et ça, c'est vraiment la classe, c'est vraiment trop bon. Et de deux, parce que je suis quand même pas très loin de la grande Sam Davis. Et ça c'est la classe aussi. Parce que Sam, c'est pas n'importe qui. Mais Clarisse, vous êtes tous des espèces d'êtres humains incroyables de ouf. Rien ne vous arrête. Bon, à part un macassé, ok. Mais sinon, les galères, les bobos, les douleurs, vous encaissez tout et vous nous faites rêver. Vivement la semaine prochaine et un nouvel épisode du Petit Vendée Globe, mais sans abandon cette fois, ok? Allez, salut les matelots! Vai, mangi la pasta! Rapido,